Salut à tous, c'est Mister K, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing pour la Arkema pour le compte de la 21e journée de championnat. Avec un match qui opposait les Girondins de Bordeaux face à l'Olympique Lyonnais. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à la chaîne gros pouce bleu, à me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter qui seront dans la description. Sur ce, les gens, on est parti et allez bongo. Ouais, y a rien qui bouge là dans la composition de l'Olympique Lyonnais. Ouais, bon, on va pas chercher à comprendre, laissez tomber. Attention, 1, 2, 3. Bon là, il y a une bonne construction bordelaise, hein, malgré l'ouverture du score de Eugénie Le Sommer, quelques minutes auparavant, bien entendu. Bon là, c'est l'action qui va mener au coup franc, juste après. Le coup franc qui n'a strictement rien donné, hein. Voilà, hein, la petite imprécision, passage. Eh putain, on se retrouve à la 16e minute de jeu. Donc sur une belle action encore des Bordelaises. Donc là, très belle passe en profondeur pour Claire Lavogé. Ouais. Et après le problème là sur cette action à la 16e minute de jeu, bon, c'était une belle passe en profondeur de la part de Andrea Lardez. Mais le problème c'est que après, je pense qu'elles avaient peur aussi que si elle perdait le ballon, il pouvait avoir la contre-attaque rapide des Lyonnaises. Mais il faut prendre le risque. Parce que là si on revoit l'action. Attendez, hop. Là, si on revoit l'action au ralenti. Là, il n'y a que, je crois que c'est Kadja Snodge qui est au centre, quoi. Alors qu'elles auraient pu être un peu plus. Mais bon, après, comme je dis, il y avait de bons arguments offensifs de la part des Bordelaises. Donc c'est pas trop mal. Alors ensuite, on se retrouve à la 26e minute de jeu. Donc là aussi sur une voilà, une perte de balle, bon, qui n'a rien coûté pour les Bordelaises. On récupère, on fait le maximum de passes pour essayer de faire tourner. Voilà, n'hésite pas à revenir un peu en arrière, en retrait. Voilà, plein axe. Ouais. Voilà, encore une fois de l'imprécision, quoi. Donc à la 32e minute de jeu. Donc là, on passe par les couloirs. Très bonne. Donc là, c'était la première frappe des Girondines dans ce match, dans cette première période. C'est un tir de Goutia Karchouni, si je me trompe pas. Mais bon, là la frappe a été totalement dévissée et passée totalement à côté des cages de Sarah Bouhaddi. On se retrouve à la 38e minute de jeu.
Avec une action lyonnaise. Alors, que va-t-il se passer? Ouais. Voilà, c'est repoussé par Bordeaux qui repart directement à l'attaque. Voilà. Ouais, mais là encore une fois, c'est trop imprécis quoi. Mais bon, c'est pas grave. On se retrouve à la 40e minute de jeu. Donc avec ballon pour Claire Lavogé qui revient à l'intérieur. Très bon ballon pour Delphine Châtelain. Et là c'est attendez, on va dire un tout petit peu là, voilà. Attends, on va faire un arrêt sur image. Et là la question que je me pose à ce moment-là, parce que ok, Delphine a fait une voilà, elle a percé un peu, elle a débordé dans son couloir. Elle a débordé dans son couloir, mais elles sont où ses coéquipières là dans cette situation? Parce que là il y a personne. Là, il n'y a personne dans la surface de réparation. Donc là, elle se retrouve tout seule face à 1, 2, 3, 4. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Face à 6 lyonnaises. Donc c'est un peu bizarre cette situation. Alors, hop, on va remettre plein d'écran. Bon, ce sera pas au montage, ça. Voilà. En plus, elle a failli perdre le ballon. Elle arrive quand même à déborder. Et c'est là, à ce moment-là, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, hein, au passage. Et c'est là où on voit qu'au final, pardon, il y a qu'une seule coéquipière qui se présente dans la surface de réparation. Mais bon, là, sur cette action, le ballon a été sorti, a franchi la ligne des 5,50 m. Donc voilà, gros manque de présence dans la surface de réparation. Sur une situation offensive des Bordelaises. Mais bon, quand même, on voit que Delphine s'est vraiment donné à fond pour essayer de créer le danger devant Sarah Bouhaddi, quoi. Mais c'est vraiment dommage. Quand on se retrouve à la 42e minute de jeu, donc avec une très belle action collective là aussi, on n'hésite pas à faire tourner le ballon. On va passer de l'autre côté à chaque fois. Ouais. Et la frappe de Claire Lavogé. Bon, après la tentative de frappe de Claire Lavogé est pas trop mal, hein. Est pas trop mal, mais bon. Comme je dis, il n'y a pas eu assez de... Il n'y a pas eu assez de puissance de sa part. Mais une très bonne frappe, hein, en tout cas. Donc on se retrouve pour le petit débrief de la première période. Donc, comme je disais, la première période a été très rapide, hein, avec l'ouverture du score de Ginny Le Sommer. Je sais plus à quelle minute, mais bon, bref. Mais on a quand même senti que les Girondines avaient envie de répondre à ce but encaissé. Mais bon, encore une fois, malheureusement, il y a eu trop de... Mais là, on va passer à la deuxième période des gens. C'est parti. Et maintenant les gens, c'est la pub. Vous savez les gens, quand je rentre chaque soir de l'entraînement du football, voilà ce que vous pouvez constater. Oui, j'ai les mains sales et même les ongles sales. Du coup, je sais même plus comment on fait. Oh, pauvre petit biquet. Tu n'as plus de vernis et tu as les mains sales après l'entraînement de football.
Viens, je vais te présenter un produit miracle qui va rendre tes ongles encore plus brillants qu'avant. Alors c'est tout simple, vous prenez le flacon, vous le secouez. Ensuite, bon, bien sûr, mettez quelque chose pour protéger la table. Voilà. Non, directement sur les ongles. Ouais. Ah ouais, c'est une belle couleur quand même, hein. N'est-ce pas, hein? Voilà, vous n'avez plus qu'à étaler sur vos ongles. C'est censé être moi qui le dis, ça. Oh, c'est mignon. Mais quel abruti. Ouais, mais c'est méga beau, hein, putain. J'en reviens pas. Regardez. Et tout ça pour le prix de 3000 €. Bah oui, il faut bien qu'on vous arnaque un peu, les gens. Avec le sommaire Bayline, vous aurez des ongles encore plus brillantes. Achetez-le. Merci, Mister K. Oui, bah, bon, écoute, moi je suis pas là pour faire de la pub pour ça, hein. C'est le football féminin que je défends, quoi. Jamais content de cela. N'oubliez pas, le vernis le sommaire Veiline dit non, jamais disponible. Parce que tu sais quoi? Ceci était juste une petite parodie. Donc me revoilà pour la seconde période. Donc on est à la 62e minute de jeu. Donc c'est un très bon débordement de André Alardez. Donc on peut voir ralenti. Elle arrive quand même à atteindre. Ce qui est fort, c'est qu'elle arrive quand même à tenter le diable dans cette action, à rentrer dans la surface, dans la zone de vérité, pardon, dans un angle très fermé. Donc là, Khadija Chou n'arrive pas à la reprendre. Et alors là, ah, j'ai kiffé ça. Là, je pense qu'André Alardez, à ce moment-là, elle s'est dit genre comme ça. Mais tu vas rentrer l'enculé! Dans les Bordelaises, à la 85e minute de jeu. Donc c'est toujours El Périssé ou Malgarbino qui les tire. Alors là, il y a du monde à l'entrée de la surface de réparation. Donc là, ouais. C'est dommage qu'il n'y a personne qui a eu l'idée de couper la trajectoire en fait. Parce que le coup franc en lui-même, il était pas trop mal. On va pas se mentir là-dessus. Mais bon, là, il y aurait eu une joueuse qui aurait gêné l'intervention de Sarah Bouhaddi. Ah ouais, mais après, est-ce que ce serait considéré comme une faute? Après, bon, tout dépend de la manière dont elles auraient coupé la trajectoire du ballon. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est la fin de la deuxième période. Donc un rapide débriefing du résumé du match en quelque sorte. Donc franchement depuis 6 ans que les Girondines sont en déarquement, je trouve que les confrontations contre Lyon, bon à l'exception de celle de 2019, là où elle s'était pris une humiliation de 7 buts à 1 avec le seul but de Viviane Asseyi. Mais après je trouve que les confrontations sur ces 6 années de D1, elles se ressemblent beaucoup quoi. Ça veut dire que certes on a marqué que un seul but, non, oui quoi, que un seul but à domicile contre l'Olympique Lyonnais, mais on peut quand même remarquer qu'il y a quand même de bons arguments offensifs de la part des Girondines, et de certes perdre le match, mais sur des petits scores au final quoi, tu vois. Je trouvais que les Bordelaises avaient quand même une bonne envie quand même d'essayer d'arracher le point du match nul. Et bon, comme je dis, il y a eu trop d'imprécisions dans les appels en profondeur et tout. Mais franchement, il faut quand même déjà les féliciter pour l'ensemble de la saison qu'elles ont fait et de cette qualification en Ligue des Champions.
mais aussi de les féliciter pour cette belle combativité durant 90 minutes contre les champions en titre, quoi. Ouais, voilà, je sais pas quoi dire en fait. C'est tellement incroyable ce qu'elles ont fait. Voilà, quoi. Félicitations à elles. Donc là, le prochain match ce sera contre Lorna Van Guingamp, donc le dernier de la saison 2020-2021. Bien sûr, je ferai le débriefing. Et puis voilà, quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé ce débriefing. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter qui seront dans la description, à lâcher un gros pouce bleu et à activer la petite cloche pour être au courant de mon dernier débriefing de la dernière Arkema qui opposera donc Lorna Van Guingamp au Girondins de Bordeaux alors attendez que je me trompe pas sur la date. Alors attendez, hop, dernière Arkema. Alors attendez. Putain, pardon. Désolé, c'est juste un rhume, hein, j'ai pas le Covid. C'est pas les couilles, ça d'ailleurs. Ce sera le 5 juin. Ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc salut les gens, bye bye.